Chers amis et frères et sœurs dans la foi, bonsoir. Me revoilà pour vous apporter encore quelques nouvelles. Voilà, donc le 21 avril 2026 a été le premier anniversaire de la départie de Bergoglio alias Pape François. Et Prévost alias Papillon n'a pas perdu occasion pour idolâtrer et sanctifier son cher et aimé prédécesseur, Pape François. Dans l'avion de retour de Angola à la Guinée équatoriale, avant que les journalistes puissent l'interviewer, Prévost a pris le micro et a salué les journalistes qui l'accompagnent dans ce soi-disant voyage apostolique. Et il a dit: bonjour à tous. Maintenant, préparez un bon café. Je vous conseille de mettre pause, prendre un bon café et vous mettre à l'aise car il en a dit sur le Pape François. Mais bon, commençons. Bonjour à tous. Maintenant, ayant fait cette partie du voyage à Angola, avant tout, je voudrais rappeler en ce premier anniversaire de sa mort, le Pape François, qui a laissé et donné énormément à l'Église avec sa vie. Et énormément. Son témoignage, sa parole, ses gestes. Beaucoup de fois, ce qu'il a fait en vivant proche des pauvres, en vivant proche des pauvres, aux plus petits, aux malades, aux enfants, aux personnes âgées. Il a laissé beaucoup à l'Église. C'est vrai qu'il est tout le temps parmi les malades, il était tout le temps parmi les gens. Une église pauvre, parmi les pauvres, et ça aurait coûté je ne sais pas combien de millions pour vivre à Santa Marta, va. Il a laissé la fraternité universelle, terme qui n'existe pas dans l'Église catholique. En essayant de promouvoir un respect authentique pour tous les hommes et femmes, sauf, excusez-moi la parenthèse, sauf pour les cathos et les cathos qui sont comme des lapins car ils font beaucoup d'enfants. Le respect qu'il y a eu pour les vrais catholiques qui ont été sanctionnés de toutes les façons impossibles et inimaginables, ou bien quand il a téléphoné à la maman au début de son pontificat, à la maman du garçon avec autisme, en lui disant « on se verra en enfer, hein ?» Non. Et j'en passe, sinon je peux rester 3 heures ici à parler de tout. Mais bon. Promouvons l'esprit de fraternité d'être tous frères et sœurs. En fait, Prévost, il a parlé d'un pape François comme quelqu'un qui a cherché de vivre l'évangile
on se demande bien sûr de quel évangile. Vu qu'il a ouvertement été contre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses hérésies, ses documents hérétiques, apostats et blasphèmes, toutes les insultes qui sont sorties sur notre Seigneur et les offenses qui sont sorties par sa bouche sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur la Sainte Vierge Marie, je pourrais rester facilement 1 heure à vous en dire de tout ce qu'il en a dit, mais bon. Pour ne pas parler des actes d'idolâtrie qu'il a laissés au Vatican, avec la procession de Pachamama dans la basilique de Saint-Pierre et dans les jardins Vatican en plantant un arbre en honneur qui venait des pays là où on adore la Pachamama et qui a fait donc à part la procession de ces idoles sataniques dans la cathédrale Saint-Pierre et dans les jardins du Vatican, et il a planté un arbre pour Pachamama en honneur de Pachamama et il a fait adorer la Pachamama, faisant l'air frères, franciscains, bonnes sœurs, à tous, pendant lui qu'il avait un sourire. Mais bon, reprenons. Nous pouvons aussi nous rappeler les messages de la miséricorde depuis la première fois dans la prière de l'Angelus, quand il a dit qu'il avait lu le livre du cardinal Casper. Petite parenthèse. Casper est un des cardinaux qui faisait partie de la mafia de Saint-Gall et qui a travaillé pour l'élection invalide de Bergoglio. Et il est ouvertement hérétique. Fermez parenthèse. Donc, et comme Bergoglio a dit, ça m'a fait du bien, beaucoup de bien ce livre, qui a donné vie au miséricordisme bergoglien, bien sûr. Miséricorde sans besoin de repentissement. Aïe. On peut aussi se rappeler de la sainte messe qu'il a célébrée en inauguration de son pontificat le 13 mars 2013, quand il a prêché sur la femme trouvée en adultère et de comme il a parlé des cœurs de la miséricorde de Dieu. Comme il a parlé des cœurs de ce grand amour, de pardon, de généreuse expression de Dieu et de son amour. Ouais, bien sûr. Comme il a parlé des cœurs, de ce grand amour, de pardon, de généreuse expression de Dieu et de son amour. Dommage que Bergoglio, dans cette occasion, il a lu jusqu'à Femme, où sont ceux qui voulaient te condamner? Et ils sont partis, Seigneur. Moi aussi, je te condamne pas. Ok. Il a stoppé là. Il a oublié de continuer la phrase. Va et ne pêche plus. Ça, il a oublié. Mais l'amour de Dieu, le miséricordisme, sans besoin de repentissement. Où ils sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis, Seigneur. Moi aussi, je te pardonne. Va, tranquille, va. Continue à pêcher. Va, tranquille. Je vous assure, j'ai l'estomac qui se retourne à vous lire tout ça.
Euh, il a voulu partager cet esprit dans toute l'Église. Bien sûr, il a porté des millions de personnes à l'erreur. Prions pour qu'il soit déjà dans la miséricorde du Seigneur, pour l'énorme don de la vie de François à toute l'Église et au monde entier. Il a aussi envoyé un message au cardinal Jean-Baptiste Ray, et il a envoyé aussi un message, donc Prévost, il a envoyé un message au cardinal Giovanni Battista Re pour rappeler la mort du nouveau Messie du Vatican. Et je ne vais pas traduire tout ce message, car je suis déjà assez dégoûté. Juste deux passages. Dans le premier anniversaire de la mort du pape François, et vivant dans l'Église et dans le monde de sa mémoire, en étant ensemble pour un voyage apostolique, je suis en union spirituelle à vous. Car il y a eu bien sûr toute une cérémonie pour le premier anniversaire de Bergoglio. Hein. Son ministère a été vécu avec esprit missionnaire, fidèle au Seigneur, fidèle au baptême et dans sa consécration au ministère jusqu'à la fin. Oui, fidèle à notre Seigneur. Et fidèle à notre Seigneur jusqu'à la fin, oui, bien sûr. Et c'est nouvelle de quelques jours qu'ils ont ouvert la cause de béatification de Francesco, bien sûr. Voilà, donc la cause de béatification de Francesco a commencé même pas un an après sa mort. Donc voilà, Prévost a largement parlé de son cher et aimé pape François qui a laissé beaucoup à l'Église. Oui, beaucoup d'hérésie, beaucoup d'apostasie, beaucoup de blasphémie, beaucoup. Il a laissé beaucoup à l'Église, c'est vrai. Il a enlevé le vicariat du Christ, il a signé les documents d'Abu Dhabi qui enlève à notre Seigneur Jésus-Christ l'exclusivité du salut de l'âme et de la rédemption, et non tout le monde est pareil. Oui, il a porté beaucoup à l'Église. Hein? Todos, sauf les chrétiens qui voulaient rester chrétiens, il les a foutus dehors à coups de pied au derrière. Voilà, excusez-moi. Et oui, il a porté énormément à l'Église. Son cher aimé pape François. Son cher aimé, il a son esprit encore vivant entre nous. Espérons qu'il soit déjà dans la miséricorde du Seigneur. De quel Seigneur? Du ciel. Car on sait très bien qu'il est mort apostat, hérétique, il a refusé tout sacrement. Donc on sait très bien que Bergoglio est ce qui est. Voilà. Mais il est devenu le nouveau Messie du Vatican, car est-ce que vous avez entendu Jésus dans ce discours sur la sanctification déjà de Papa Francesco? Il est déjà saint, il n'y a rien à faire. Hein? Comment est-ce que les gens ne remarquent pas ça? Comment les gens ne remarquent pas ça?
son magistère a été vécu avec esprit missionnaire, fidèle au Seigneur, au baptême et dans la consécration du ministère jusqu'à la fin. Fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Amoris Laetitia. Abu Dhabi. Fiducia supplicans. Et toutes les lettres administratives qu'il a écrites. Ah, fratelli tutti, faut pas l'oublier. Fratelli tutti, faut pas l'oublier celle-là aussi. Il a beaucoup laissé. Ouais, énormément de récits, de confusion et d'apostasie dans la foi. Ouais. D'accord. Et puis il y a une autre chose dont je voulais vous parler. Donc voilà, laissons tomber le nouveau Messie du Vatican et son magistère catastrophique pour les vrais chrétiens. On sait que maintenant, et à sa cause de béatification qui va commencer, et je suis sûre que ça ne va pas durer très longtemps, car c'est le nouveau Messie. Hein. On parle toujours de Papa Francesco, Papa François, mon premier prédécesseur, Papa François. Alors, les journaux avant-hier, ils ont reporté la nouvelle de la cruelle persécution de l'église clandestine en Chine. Comme en 2018, il y a eu un accord entre le Vatican et le gouvernement chinois, donc par le secrétaire d'État Paroline et le gouvernement chinois. Dans ce document, c'est écrit que c'est le gouvernement qui choisit les évêques à faire consacrer par le Vatican. Donc ce n'est plus les évêques qui choisissent les évêques, mais c'est l'Église constitutionnelle qui choisit les évêques que le Vatican doit consacrer. Et les fidèles qui veulent rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ et les prêtres fidèles qui ne veulent pas se plier au diktat de l'État se réunissent dans des lieux secrets et dans des maisons familiales en secret, et les évêques clandestins consacrent de nouveaux évêques sans le faire savoir au Vatican. Cet accord pris en 2018 et qui a été renouvelé plusieurs fois devait servir pour réunir l'Église constitutionnelle et l'Église clandestine, mais ça a été pour Pékin un très bon moyen pour persécuter encore plus durement l'Église clandestine. Le Vatican fait la grande bouche, pour ne pas dire autre chose, aboie contre les lefévriens qui vont se consacrer ce 1er juillet sans l'accord du soi-disant pape Léon, donc de Prévost, leurs évêques, mais il n'y a pas un seul mot sur les consécrations clandestines qui viennent en Chine.
Donc, Prévost fait la grande bouche. Il menace les Fériens et tout, des schismes. Mais ils disent rien sur les consacrations clandestines en Chine, qui ne sont même pas connues par le Vatican. Pourquoi, à votre avis? Car s'ils disent un mot sur la Chine, toutes leurs magouilles vont sortir au grand jour, à la lumière du jour. Car cet accord a servi comme couverture aux autorités chinoises afin de pouvoir démanteler les très peu de structures pas officielles, carrément en soutenant que tout, n'importe quelle pratique qui n'était pas dans le cadre de l'État devenait illégal. Mais ce silence embarrassant par le Vatican a fait en sorte que les activistes pour les droits de l'humanité accusent Rome d'être trop discrète devant les persécutions en Chine. Il ne faut pas oublier non plus les persécutions qu'il y a eu en Syrie et dont personne ne dit un mot, surtout pas le Vatican. Il ne faut pas les oublier non plus, cela. Un expert affirme que les accords entre le Vatican et Pékin a été transformé en une arme très intelligente pour détruire l'Église clandestine. Donc, l'article de Renovatio 21 se conclut ainsi. Donc voilà, la stratégie de Pékin semble très claire: attendre la naturelle extinction des évêques âgés de l'Église clandestine. Donc faire en sorte que la succession apostolique cesse. En empêchant ainsi, comme je vous disais, en empêchant ainsi de former de nouveaux évêques et donc de faire disparaître la succession apostolique. Ça, c'est un expert. Donc, il y a, on ne sait pas combien d'évêques, de prêtres, qui sont emprisonnés ou qui sont aux arrêts domiciliaux, donc ils ne peuvent pas sortir de chez eux et ils peuvent recevoir personne chez eux, sauf la personne qui lui apporte à manger et qui lui apporte les courses, pour justement qu'il n'ait pas de contact avec des autres, pour qu'il ne puisse pas continuer à consacrer des autres évêques, afin de faire tomber complètement la succession apostolique, celle dont la Église catholique apostolique est basée aussi sur la succession apostolique. Et combien ils ont fait disparaître avec la violence. Tout ça pour faire disparaître la succession apostolique, justement. Même Il Foglio, un grand journal italien, a écrit: l'accord provisoire avec la Chine a facilité la répression des catholiques.
célébration à des heures impossibles, à des horaires impossibles, fenêtres obscurées, chants interdits. L'objectif est de casser la transmission de la foi. L'expert IA, j'espère de bien le prononcer, Yal Kunloyol affirme: le Vatican devrait revoir urgemment l'accord et faire pression sur le gouvernement de Pékin afin que les évêques, les prêtres et les laïcs emprisonnés soient libérés. Donc, en ce moment, les chrétiens catholiques clandestins, donc ceux qui ne veulent pas se plier à l'église constitutionnelle chinoise, sont emprisonnés juste parce qu'ils veulent rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ et ne veulent pas se plier à l'église constitutionnelle officielle qu'il y a en Chine, qui est complètement hérétique et apostatique, comme celle de Rome maintenant. Voilà. Donc, Rome devrait faire des pressions au gouvernement de Pékin afin que les prêtres, les laïcs et les évêques soient libérés. Le Vatican, entre-temps, s'était sur cet argument, car ça ne leur convient pas de parler, bien sûr, et pense au glacier de la Groenlande, à planter des arbres, à jouer aux politiciens, à aller constamment et pertinemment contre les sacres écritures, l'évangile et la foi bilimillénaire chrétienne, catholique, apostolique. Et permettez-moi de dire que chez nous, dans le Petit Reste, on vit plus ou moins la même chose. Pas jusqu'à la persécution physique, bien sûr. Ça, grâce à Dieu, on n'y est pas encore. Mais plus rien, de nos jours, plus rien ne m'étonne, franchement. De comment va le monde, plus rien ne m'étonne. Alors, dans le Petit Reste catholique, il y a des prêtres, il y a des séminaristes, il y a des femmes consacrées, mais on n'a pas de succession apostolique, pardon. Et comme on ne se plie pas au diktat, à l'hérésie et à l'apostasie de Rome, aucun évêque près Bergoglio vient dans le Petit Reste, car, excusez-moi le terme, mais ce sont des trouillards, car ils savent que s'ils viennent dans le Petit Reste, les sanctions vont être directes, et donc ils vont perdre tout ce qui est matériel, comme est arrivé à le cher Père Tamayo, qui est un saint, vraiment un prêtre saint, qui est la guide spirituelle depuis des années de la chaîne dont je vous ai parlé, Adoration et Libération, de mon cher frère espagnol
Vicente Montesinos, donc un prêtre de Costa Rica qui a plus de 83 ans et qui l'ont laissé sans rien d'un jour à l'autre parce qu'il est rentré dans le sodalisme sacerdotal marial guidé par Don Minutella. Voilà. Donc, et il n'y a même pas des évêques pré-bergoyens qui viennent consacrer un de nos prêtres pour que chez nous aussi puisse y avoir la succession apostolique, consacrer les séminaristes qui étudient la saine doctrine catholique apostolique bimillénaire qui n'a pas été changé par les maçons. Et voilà. Donc nous, on est poursuivis par les hommes, car on nous prend par extrémistes, sectaires, par le Vatican, bien sûr, car tous les prêtres qui sont dans le sodalisme ont été excommuniés, presque tous par Bergoglio, et les derniers, Fra Celestino, c'est Prévost. Comme son prédécesseur, il devait bien faire quelque chose, non? Voilà. Donc, l'Église de la Miséricorde que Prévost porte de l'avant, comme son cher bien-aimé prédécesseur, Papa Francesco Don Ciccio, comme moi je l'appelais, todos, sauf ceux qui veulent rester vraiment fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, car il doit disparaître, Jésus de Vatican. Il doit disparaître. Donnez-lui encore quelques années, vous allez voir. Vous n'allez plus entendre nous parler de Jésus, Marie, les Saintes Vierges, les saints. Tout doucement, ils vont y arriver. Donc, et on est poursuivi aussi par le gouvernement, car pour pouvoir maintenant nous réunir pour prier, on est obligé d'avoir pas juste l'association, mais la fondation. Car sans la fondation, on ne peut plus, même plus se réunir dans les salles d'hôtel. On va être obligé de faire comme en Chine, se réunir dans les maisons familiales. C'est pour ça que l'association Santa Mater a dû changer en Fondation Santa Mater. Parce que sinon, on n'aurait eu même plus le droit de pouvoir à nos frais payer l'hôtel pour pouvoir avoir un moment de prière communautaire. Même pas ça. Je vous avais parlé dans la vidéo passée de la réalité que dans Minutella et les sacerdotes du sodalisme sacerdotal marial ont acheté à très basse légué, qui est presque à la fin des travaux, et que dans 50 ou 49 jours doit être réouverte. Et regardez la méchanceté des gens. Hier matin, Don Minutella a reçu le message
un de ses confrères, donc de Don Enrico Bernasconi, sur la chat de sacerdote du sodaliste sacerdotal marial, qui disait: je vous informe qu'ils essaient de mettre des bâtons dans les roues pour l'inauguration du petit tabord de Christ Roi. Il y a un type que je ne connais pas qui m'a écrit sur Messenger: j'ai déjà téléphoné à la commune de Trebaseleghe. Trebaseleghe, justement, c'est la commune où Don Minotel avait repéré cette réalité, où il a gaspillé au tout début, à part avoir acheté pour qu'on n'ait pas, quand ils sont par là, à payer des salles d'hôtel, vu qu'il y a un lieu qui appartient au Petit Reste. Il a payé 60 000 euros pour enlever un toit en éternité qui était là depuis 70 ans. Donc ça lui a coûté 60 000 euros et que pendant 2 ou 3 ans, on lui a carrément bloqué les travaux avec une excuse ou l'autre. Maintenant qu'il y a la fondation, maintenant qu'il y a les travaux sont bien avancés, on est presque à la fin, il va y avoir l'inauguration, la méchanceté des gens qui envoient des messages au sacerdote en disant: j'ai déjà téléphoné à la commune de Trebaseleghe. Alors, à la commune de Trebaseleghe, juste à côté du petit tabor de Christ Roi, il y a des témoins de Jéhovah. Donc il y a la salle des prières des témoins de Jéhovah, des chantistes, il y a la mosquée, il y a les protestants. Pourquoi est-ce que juste à nous, à cela il les laisse tranquilles, hein? Tranquille. Pourquoi juste à nous, cette méchanceté, cette haine, qu'on ne peut même pas se réunir en prière? Il téléphone déjà à la commune de Trebaseleghe pour essayer d'empêcher l'inauguration d'un endroit qui a été payé, renouvelé, avec les offrandes que nous, les fidèles, on fait, parce que il y a les petits comme moi qui peuvent donner de temps en temps 20 euros, 50 euros. Mais il y a quand même des architectes, des docteurs, qui donnent justement des sommes un peu plus importantes que les 50 euros ou les 20 euros qu'une personne comme moi peut donner. Et donc, avec notre argent, on achète une réalité pour pouvoir se réunir sans casser les pieds à personne et sans devoir gaspiller à chaque fois qu'on se doit se retrouver des milliers et des milliers d'euros pour une salle, pour un jour. Et non, il téléphone à Trebaseleghe. Pour les autres, non. Pour le petit reste de Don Minotel, oui. Donc, je vous dis, on est persécuté par les hommes, par les gouvernements que si on n'avait pas, ils ne transformaient pas l'association en fondation, on n'avait même plus le droit de se réunir dans les hôtels. Le Vatican, que dès qu'il y en a un qui dit: ah, je fais partie du sodaliste sacerdotal marial, excommunication, reddition, l'état légal, direct. Pas besoin de chercher à comprendre, pas besoin de... Et voilà, donc les gens, le Vatican et l'État,
qui veut qu'on fasse des choses pour avoir la permission, dans un état libre, de pouvoir se réunir pourquoi? Pour prier. Qu'est-ce qu'il y a de mal à prier? Je ne sais pas, mais voilà. Nous, on est à ce point-là. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, chers frères et sœurs, à part que grâce à Dieu, on n'est pas encore persécuté comme nos très chers frères et sœurs de Chine, d'Afrique du Sud, de Nigeria, toutes ces parties-là, Syrie et plein d'autres parties dans le monde. On n'est pas encore au point d'être persécuté physiquement, mais on a tous contre donc, les gens qui on est sectaire, on est extrémiste, on s'est fait une nouvelle église, on est schismatique, on est des fous, oui, non. Il y a juste l'embarras du choix entre tous les noms qu'ils nous ont donnés à nous, les petits restes catholiques qu'on ne veut pas se contaminer avec le Vatican, depuis qu'il y a cette situation. Le Vatican qui excommunie tout le monde, comme je vous ai parlé de Père Tamayo en Costa Rica, à plus que 83 ans, juste parce qu'il est rentré dans le sodalisme, c'est le Mariala. Il a été laissé sans rien, d'un jour à l'autre, abandonné carrément. Vive la miséricorde de Bergoglio, et todos. Mais bon, qui sait, parce que au pire, il n'y a jamais de fin, donc ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment ou à un autre, ils décident qu'ici en Europe, les chrétiens qu'ils ne veulent pas se plier au diktat, seront persécutés aussi. Je ne sais pas, on est là, on verra bien. Mais, chers frères et sœurs, ce soir, je voudrais, après vous avoir apporté toutes ces nouvelles, vous demander de prier pour tous les frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde entier. Ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Parce que, comme vous le savez très bien, les médias ne disent jamais tout. Ils disent ce qu'ils veulent nous faire savoir. Mais il y a des persécutions de masse partout. Surtout contre les chrétiens et les musulmans qui ne sont pas radicaux. Qui ne prennent pas à la lettre le Coran. Donc, je vous demande de prier pour tous ces gens qui se font persécuter. Petite prière pour que le Seigneur les aide parce que ils sont en train de vraiment de passer un très mauvais moment. Donc, en union de prière, pensons à eux aussi, mettons-le dans nos prières. Et voilà, et pour ce soir, je vous laisse jusqu'aux nouvelles qui vont sortir de par là, comme on dit chez nous, de là-bas, le Vatican. Moi, chers frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite une très bonne nuit, ou une bonne journée pour qui va regarder une journée, dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, dans le chaste cœur de notre très cher Saint Joseph, notre protecteur et protecteur de l'Église de son Fils, et
en union de prière, soit loué notre Seigneur Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte nuit à tous. À très très bientôt.